intéressant, vous dites que nous regardons le monde contemporain avec les yeux du passé et qu'on a besoin de renouveler notre manière d'appréhender les réalités internationales. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à ça, et notamment par rapport à la référence que vous faites à cette grande tradition qui consistait à analyser les relations internationales au travers des relations entre États? Oui, alors, vous savez, l'Europe souffre de sa grandeur passée. C'est-à-dire, l'Europe a été seule à fabriquer l'international de la fin du Moyen-Âge et la Renaissance, pratiquement jusqu'en 1989 et la chute du mur. Dans la mesure où les États-Unis, qui sont très, très tardivement, comme c'est dans le jeu international, sont plus centrés comme puissance européenne dans le jeu international que comme puissance américaine. C'est un paradoxe d'ailleurs intéressant à étudier. Et du coup, l'Europe reste rivée à ce système international dans lequel longtemps elle a été seule, en vase clos, dans l'ignorance de l'altérité, et justement, l'Europe n'a jamais eu le loisir de se poser la question de l'altérité. Quand l'autre arrivait dans les rapports internationaux, il était destiné à être soumis, colonisé, marginalisé, périphéralisé, et maintenant, l'Europe se trouve dans une mondialisation qu'elle a contribué à faire, mais qu'elle applique, dans lequel elle se développe et se construit comme si on était encore dans une situation prémondiale. Alors ça se voit dans tous les domaines. Ça se voit dans le domaine culturel, avec cette obsession de la prédominance occidentale, ça se voit dans le domaine de la gouvernance du monde, où le moindre crise qui a lieu en Centrafrique, en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou en Asie du Sud-Est, est immédiatement prise en charge par la diplomatie européenne, avec comme point d'aboutissement l'éventualité de son intervention. Tout ceci n'est plus possible. C'est-à-dire nous sommes dans un monde inclusif, c'est-à-dire qui ne peut plus exclure personne, qui est marqué par le contraire même de ce qu'était le principe westphalien européen, c'est-à-dire par l'interdépendance. Là où notre système international westphalien s'est construit sur l'idée de souveraineté et sur l'idée, comme vous le rappeliez, de rapport entre États. Donc, qui dit interdépendance dit nécessairement dépassement de ce monopole de l'État, dit décomposition de l'idée de souveraineté, dit altérité généralisée. Et comme le disait fort bien Merleau-Ponty, on est dans le vrai qu'à partir du moment où on tient compte de l'autre. Or, c'est ça le défi du 21e, peut-être du 22e siècle, c'est-à-dire construire l'autre, ce que nous n'avons jamais eu le loisir de faire dans notre histoire. C'est pour ça que vous dénoncez l'universalisme européen. Voilà, je pense qu'il y a maintenant une tension entre l'universalisme qui renvoie à une projection de soi, à une volonté de généraliser le soi, et altérité qui est justement savoir composer avec l'autre. Ce n'est pas un monde d'universalité qu'il faut construire, c'est un monde d'altérité.